Gloire à notre Dieu. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la puissance de la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi la puissance de la grâce de Dieu? La puissance de la grâce de Dieu. Voilà, c'est le message que Dieu m'a mis à cœur au moment de cette action de grâce, de partager la puissance de la grâce de Dieu, ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Et si tu es venu ici comme invité ou membre de l'Église, partout où tu te trouves et tu entends ma voix, ne rentre pas chez toi sans avoir saisi la grâce de Dieu. Si tu n'as pas encore rencontré la grâce de Dieu, aujourd'hui est ton jour de salut. Aujourd'hui est ton jour de délivrance. Si tu as rencontré la grâce de Dieu, saisis bien la grâce de Dieu et demeure dans la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu peut faire des choses énormes, des choses grandes dans ta vie, des choses qui vont au-delà de ton imagination et au-delà de ta pensée. Et l'exemple que nous allons utiliser, c'est la lecture que notre tata vient de nous faire. Comment Dieu a utilisé le roi David pour faire grâce à quelqu'un qui ne méritait rien du tout. Son nom est Méphibosheth. Amen. Donc, saisis la grâce de Dieu, saisis la puissance de la grâce de Dieu. La grâce, tout le monde connaît ce que c'est que la grâce. Mais pour faire court, David, après de nombreuses péripéties, de nombreuses souffrances dans sa vie, ce que Dieu a dit de David, Dieu l'a fait. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle et il est un Dieu bon. David est passé par toutes les étapes qu'un homme, un être humain peut traverser. Il a été berger. Il a été oublié par sa famille. Il a connu la gloire parce que Dieu lui a fait grâce. Il a tué Goliath. L'histoire de David et de Goliath, même ceux qui ne vont pas à l'église connaissent son histoire. Il a tué Goliath. Et cela a entraîné une chanson nationale des femmes qui ont chanté à la gloire de Dieu. Et cela a entraîné la haine du roi Saül contre David. David a été poursuivi. Il a habité dans des cavernes. Il a eu faim. Il a eu soif. Il y a des moments où sa vie était en danger. Saül l'a poursuivi comme jamais on ne peut poursuivre quelqu'un. Mais Dieu était avec lui. Dieu l'a délivré. Dieu l'a sauvé. Dieu l'a secouru. Pendant que Saül haïssait David, le roi Saül avait un fils nommé Jonathan. Nommé comment? Jonathan, qui a vu que jamais de toute sa vie il ne serait héritier. Mais que David
que son papa haïssait allait être un jour le roi d'Israël. Du coup, il a traité alliance et amitié avec lui. Il a aimé, la Bible dit que Jonathan a aimé David comme un homme aime son âme. Il a vraiment aimé. Amen. Laissez-moi vous dire ce midi que je vous aime. De l'amour du Seigneur. Et j'espère que vous m'aimez aussi. Amen. David et Jonathan s'étaient aimés. Ils s'aimaient profondément. Et ils ont même traité alliance que David, si le bonheur m'arrive, ce sera ton bonheur. Si le malheur m'arrive aussi, ce sera ton malheur. Ils ont traité alliance. Et il a dit que si je venais à mourir, ça c'est Jonathan, je venais à mourir, mes descendants, tous ceux qui descendent de moi, David prend soin d'eux. Amen. Donc les deux s'aimaient. L'histoire brève, c'est que Saül, c'est pas grave. C'est pas grave, les enfants, c'est normal. Ça, il est en train d'écouter la parole comme ça, en faisant du bruit. Amen. C'est pour montrer qu'il a la vie et qu'il est là. Donc, prêtez l'oreille et écoutez-moi. Amen. Donc, Saül a haï David et la finalité de l'histoire, c'est que Saül, Jonathan et l'armée de Saül étaient allés en guerre contre les Philistins et Saül a été tué et Jonathan aussi est mort dans le combat. Amen. Quelques années plus tard, David est devenu le roi d'Israël. Alors écoutez-moi bien pour comprendre la puissance de la grâce de Dieu. Quand David est devenu roi, l'époque des enfants d'Israël, c'est un peu comme en Afrique. Quand un roi venait au pouvoir, il y a une chasse aux sorcières. Vous me comprenez? C'est comme en Afrique. Quand un président vient au pouvoir, l'ancien président, soit il meurt ou il va en exil. Ou tous ceux qui l'ont suivi, qui l'ont aidé dans sa politique, il y a certains qui m'écoutent ici qui en savent quelque chose. Si tu n'es pas en exil, tu te retrouves sous terre. Ou bien tous tes biens sont saisis. Donc quand David est venu au pouvoir, tous ceux qui ont appartenu à Saül, qui a haï David, qui voulait tuer David, chacun s'est mis à se chercher. Ceux qui devaient mourir sont morts et Jonathan, l'ami de David, c'est lui avec qui il avait traité alliance, avait un fils qui s'appelait Méphibosheth. Est-ce que l'histoire que je vous explique vous paraît claire? Donc cet enfant, il avait 5 ans, entre 4 et 5 ans, lorsque David est venu au pouvoir, et la crainte était que, à partir du moment où son grand-père a haï David et a décimé tout ce qui appartient à David, et que David, son grand-père et son père sont morts, que David est venu au pouvoir, c'est sûr que lui, Méphibosheth et tous ceux qui appartiennent à Saül, ils seront exterminés. Amen. Alors, son infirmière ou bien sa nounou a voulu fuir avec l'enfant. Et en fuyant, je ne sais pas si l'enfant était au dos ou l'enfant était attaché sur sa poitrine, mais l'enfant est tombé et il est paralysé des 2 pieds. Est-ce que jusqu'à présent je suis clair? Donc il est paralysé et l'infirmière, la nounou et l'enfant sont allés se réfugier loin de Jérusalem, de la cité de David, dans une ville appelée Lo-Débar.
La ville s'appelait comment? La ville s'appelait Lo-Débar. Loin, très loin, au milieu des collines, au milieu. Lo-Débar en hébreu signifie un endroit sans pain, un endroit sans pâturage, un endroit d'exclusion, un endroit où tous ceux qui sont exclus de la société, c'est comme une prison en fait. Donc, la nounou et Méphibosheth se sont retrouvés là-bas, loin de la vue de David, parce qu'ils savaient que si David apprend que quelqu'un de la famille de Saül existait, ce serait sa mort. Donc, ils ont fui la mort pour aller se réfugier à Lo-Débar. Lo-Débar, c'est la prison. Lo-Débar, c'est la misère. Lo-Débar, c'est l'exclusion. Lo-Débar, c'est l'endroit où rien de bon n'arrive dans la vie d'une personne. Et c'est à cet endroit que Méphibosheth et sa nounou se sont retrouvés, attendant soit que David soit remplacé par quelqu'un d'autre, soit que la mort leur arrive, mais ils n'attendaient rien de bon. Mais quand David est venu au pouvoir, eh bien, Dieu a réveillé sa conscience. Dieu a réveillé sa mémoire. Que quand il était jeune et qu'il était dans la souffrance et qu'il était poursuivi par Saül, il avait traité alliance avec qui? Avec Jonathan. Il s'est souvenu de son alliance. Il s'est souvenu de l'amitié qui se trouvait entre lui et Jonathan. Donc, il a commencé à demander autour de lui, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la famille de Saül? Vous m'écoutez? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la famille de Saül à qui je peux faire du bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la famille de Saül à qui je peux faire grâce? À qui je peux montrer de la bonté? Vous allez découvrir au cours de cet enseignement que la grâce de Dieu dépasse la logique des hommes. Vous me suivez? La grâce de Dieu fait quoi? Ça dépasse la logique des hommes. Parce que dans la logique des hommes, si tu es mon ennemi et que j'ai des enfants, mes enfants deviennent automatiquement tes. C'est pas vrai? Voilà. Les amis de ton ennemi sont tes ennemis. Donc si David a été haï par Saül, et que Saül est mort, et que Saül a des petits-enfants, et que l'ennemi de Saül est venu au pouvoir, s'il cherche les arrière-petits-enfants ou bien les parents de Saül dans la tête de l'homme, il les cherche pourquoi? Pour les tuer, pour les décimer, pour les éliminer. Mais voici ce que la grâce de Dieu fait. La grâce de Dieu dépasse la logique humaine. Donc David demande, est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que Saül est mort. Jonathan aussi est mort dans le combat, mais est-ce qu'il reste quelqu'un dans la famille de Saül que je ne veux pas tuer, que je ne veux pas détruire, que je ne veux pas décimer, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille de Saül à qui je peux faire quoi? Du bien. À qui je peux faire grâce. Et il y a l'un des anciens serviteurs de Saül qui s'est approché et le roi lui a demandé, est-ce qu'il reste quelqu'un dans la famille de Saül à qui je peux faire du bien? Il dit oui. Quand tu es venu au pouvoir, il y a quelqu'un qui reste. C'est un petit enfant, mais il se trouve à Lo-Débar. Il se trouve dans un campement, dans une campagne, dans un endroit
quelque part, il est très loin. Alors David a dit à Siba, l'un de ses serviteurs, allez me le chercher. Allez chercher ce petit village éloigné. Cet homme qui est exclu. Cet homme dont on ne parle pas. Allez me le chercher parce que moi, David, je veux lui faire du bien. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la grâce de Dieu te cherche. Le roi te cherche. David était roi. Jésus-Christ est roi. Notre Dieu est le roi des rois et Dieu te cherche. La grâce de Dieu te cherche. Si la grâce de Dieu n'était pas encore trouvée, cet après-midi que la grâce de Dieu te trouve. Et la grâce de Dieu dépasse l'entendement humain. Parce qu'il n'y a que vengeance. Il n'y a que méchanceté. Il n'y a que souhait de mauvaises pensées dans le cœur de l'homme. Tu as cherché à me tuer. Tu as cherché à me faire du mal. Je ne suis pas mort. Et je suis devenu président. Eh bien, je vais détruire complètement ta descendance. Et la grâce de Dieu va plus loin. Là où tu es assise, la grâce de Dieu te cherche. La grâce de Dieu veut te faire sortir de l'au-débat. Tu es peut-être exclu dans la société, exclu de ta famille, exclu de tes connaissances. Tu te retrouves comme Méphibosheth. Et Méphibosheth est perclus des pieds, est paralysé des pieds. Il est tombé. Pour ceux qui notent, notez également qu'il y a quelque chose de cassé dans notre vie. Le péché, la drogue, la désobéissance dans notre vie, dans ton cœur. Quand tu regardes, il y a quelque chose de cassé en tout homme. Il y a des gens qui sont cassés, qui ne connaissent pas l'amour. Il y a des gens qui sont cassés dans leurs relations. Il y a des gens qui sont cassés dans leurs pensées. Il y a des gens qui sont cassés dans leur cœur. Depuis qu'Adam a péché, tous les hommes, y compris moi qui vous parle, il y a quelque chose de cassé dans notre vie. Il y a des gens qui n'ont jamais connu l'amour. Il y a des gens qui n'ont jamais connu la paix. Il y a des gens qui n'ont jamais connu le sourire. Il y a des gens qui n'ont jamais connu l'acceptation. Quelque chose est cassé en toi. Eh bien, que la grâce de Dieu te visite aujourd'hui. Et restaure. Parce que nous allons voir que la grâce de Dieu restaure. Méphibosheth se trouvait exclu. Il était à l'au-débat. Non seulement il était à l'au-débat, mais il avait quelqu'un dont les pieds étaient cassés. Il était boiteux. Il ne marchera jamais. Il ne connaîtra jamais ce que c'est que marcher sur les deux pieds. Il ne connaîtra jamais ce que c'est que travailler et vivre de son travail. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de tendre la main pour que les gens qui passent lui donnent à manger. Sa vie était cassée. Son avenir était cassé. Son espoir était cassé. Sa vie était paralysée. Peut-être que c'est ton cas. Quelque chose est cassé dans ton estime de soi, dans ta personnalité, dans ta connaissance, dans ta marche. Mais je veux te présenter cet après-midi la grâce de Dieu. Capable de reconstruire tout ce qui est cassé dans ta vie. Capable de te remettre à nouveau sur pied. Capable de faire des choses qu'aucune personne ne peut faire. Eh bien, Méphibosheth se trouvait à l'au-débat, les pieds cassés, lorsque le roi David, au lieu de chercher à le détruire, au lieu de chercher à l'éliminer, au lieu de chercher à anéantir la vie du pauvre Méphibosheth, a envoyé Siba aller toquer à la porte. Et Méphibosheth
était dans sa case un jour. Il était dans sa cabane un jour lorsqu'il entend quelqu'un toquer à la porte. Et comme il n'a pas de pied pour marcher, je suis sûr qu'il rampait. Vous connaissez les handicapés. Il a rampé, il est venu ouvrir cette porte, ça ne se fermait même pas à clé. Il a ouvert. Et quand il a ouvert, il voit un monsieur devant lui. Et ce monsieur se présente à lui et dit, je m'appelle Siba. Il lui demande nouvelle, il lui dit, le roi David m'a envoyé te chercher. Le roi David m'a envoyé te chercher. Il demande, qui t'a envoyé me chercher? Il dit, le roi David. Regardez-moi, réfléchissons ensemble. Quand il entend ce nom, le roi David, imaginons un peu ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prêcher? Imaginons un peu ce qui se produit dans le cœur de Méphibosheth. Est-ce que quelqu'un veut m'aider? Oui, papa Folie. Il pense à la mort. Il est déjà paralysé, mais quand il entend le nom du roi David, papa Folie dit qu'il est déjà mort. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à me dire quand il entend le nom David? Pardon? Il est troublé. Il dit, aujourd'hui, c'en est fini pour moi. Quelqu'un d'autre veut m'aider? Pardon? C'est la fin de ma vie. Je suis mort. Il est troublé. C'est la fin de ma vie. Quelqu'un d'autre veut m'aider? Oui? Comment est-ce qu'ils ont fait? Je suis venu si loin. Comment est-ce que le roi David a fait pour me trouver? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Alléluia. Peut-être que tu es ici. Tu as des pensées noires. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Peut-être que je vais mourir. Ma vie est finie. Et j'ai une bonne nouvelle. Le roi m'a envoyé cet après-midi t'annoncer sa grâce. Le roi m'a envoyé venir te chercher. La grâce de Dieu est venue jusqu'à toi. Qui que tu sois, quelle que soit ta situation, es-tu paralysé par la vie? Es-tu exclu dans la vie? Rien de bon n'arrive vers toi. Aujourd'hui, le roi des rois. Si David, qui est un roi humain, n'a pas tué Méphibosheth, mais il a envoyé le chercher pour lui faire grâce, Dieu a envoyé sa grâce pour te délivrer. Amen. Ce n'est pas fini pour toi. Si ce n'est pas fini pour Badjo, si ce n'est pas fini pour ces jeunes gens, je suis témoin de ce que le médecin avait dit ce jour-là. J'ai signé ce papier qui disait que cet enfant ne vivra pas. Elle est née prématurée. Elle était toute noire. On aurait dit une petite souris. Quand on l'a pris dans nos mains, sa maman ne pouvait pas la regarder. Et je lui ai dit, Tata Vidal, un jour tu auras honte de ce que Dieu va faire et tu vas glorifier le nom du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de grâce. La grâce de Dieu peut changer ta situation. La grâce de Dieu peut changer ton sort. La grâce de Dieu peut complètement transformer le cours de ta vie. Peut-être que les hommes ont détruit ta vie. Peut-être que le péché a détruit ta vie. Peut-être un acte que tu as posé a renversé complètement le cours de ta vie. Mais que la grâce de Dieu te visite. Que la grâce de Dieu, peut-être que tu es atteinte d'une maladie qui t'a paralysé. Tout le monde dit il n'y a plus d'espoir. Peut-être que ce que ton grand-père, ta grand-mère a fait, un oncle, ou peut-être que quelque chose que toi-même tu as fait, a paralysé ta vie et tu te trouves à l'au-débat. Quand tu entends le nom du roi des rois, ça te donne la peur, ça te donne la mort, ça te donne l'angoisse, ça te donne le stress. Peut-être que tu as été déçu dans une église.
dans une religion ou dans quelque chose, tu te dis, il n'y a plus d'espoir pour moi, que la grâce de Dieu vienne te visiter. Le roi m'a envoyé te dire que sa grâce veut te chercher. Sa grâce veut te sauver. Sa grâce veut te délivrer. Sa grâce veut te sortir de là afin que tu sois un homme nouveau, une femme nouvelle. Ziba a dit à Mephibosheth, le roi m'a envoyé te chercher pour que tu viennes. Amen. Deux choses pouvaient se passer. Parce que Ziba n'est pas parti avec une arme pour mettre sur la tempe de Mephibosheth. Voici ce que la grâce fait. Dieu qui est tout puissant n'oblige personne. Mephibosheth pouvait dire, non, je ne partirai pas, je veux mourir ici. Et il pouvait rejeter la main tendue du roi David. Il pouvait rejeter l'offre que le roi David lui faisait de quitter Lo-Débar et de venir à Jérusalem, de quitter les miettes, de quitter la mendicité, de quitter la maladie, de quitter la pauvreté, de quitter la vie sans avenir et de venir dans la grâce de Dieu. Il pouvait dire non. Aujourd'hui, nous t'offrons dans cette église la grâce de Dieu qui peut changer ta vie, qui peut changer ton sort, qui peut changer ton aujourd'hui et ton demain. Mais la réponse se trouve dans ton cœur et dans ta main. Quelqu'un veut-il dire oui à la grâce de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce midi ou cet après-midi qui est prêt à dire, oh Dieu, j'accepte ta grâce, j'accepte ta faveur, j'accepte ta bonté, j'accepte ta miséricorde, j'accepte ta fidélité. Dieu de grâce, fais-moi grâce. Ou alors tu peux dire, non, je ne veux pas. Choisis la grâce et tu choisis la vie. Choisis la grâce et tu choisis la restauration. Choisis la grâce et tu choisis tout ce que Dieu a. Refuse la grâce et tu assumeras ton choix. Eh bien, quand Ziba a dit à Mephibosheth que le roi David te cherche, son cœur battait. Son cœur était dans l'angoisse et dans l'inquiétude. Il tremblait de tout son corps. Je crois qu'on l'a mis sur un âne ou un cheval ou peut-être un char. On l'a soulevé, on l'a mis, il a dit oui. On l'a soulevé pour le mettre dans le char et on l'a transporté jusqu'à Jérusalem. Que la grâce de Dieu te transporte. Que la grâce de Dieu te sorte de ce que tu vis en ce moment. Que la grâce de Dieu te soulève de ce que tu traverses. Est-ce que tu traverses une maladie? Est-ce que tu traverses une angoisse? Est-ce que tu traverses un mauvais sort? Est-ce que tu traverses une malédiction? Est-ce que tu traverses la peur? Est-ce que la mort t'a entouré? Est-ce que tes nuits sont troublées? Est-ce que tu n'as pas la paix du cœur? Tu as cherché des années et tu as Lo-Débar. Reçois la grâce de Dieu. La grâce qui délivre. La grâce qui sauve. Que la grâce te ramasse. Ziba a ramassé Mephibosheth parce qu'il est perclus des pieds. Il l'a soulevé. Il l'a mis dans un char et il a commencé à le transporter pour l'amener à Jérusalem. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, que la grâce de Dieu te touche. Que la grâce de Dieu te ramasse. Que la grâce de Dieu te prenne de ta situation où tu te trouves. Et que Dieu commence à te converger vers Jérusalem. Quand il est arrivé à Jérusalem, je reviens vers vous. Il est allé au palais du roi. On l'a installé dans un endroit et ils sont allés informer le roi David que Mephibosheth est arrivé. Et le roi David, dans ses beaux vêtements, est sorti et il est venu rencontrer Mephibosheth.
Quand David se trouve devant Méphibosheth, je reviens vers vous. Avant que David n'ouvre la bouche, quel sentiment est-ce que Méphibosheth a? Qui veut m'aider? La peur. Quelqu'un a dit la peur. La peur aussi. La peur. L'angoisse. La crainte. La crainte. La peur. L'angoisse. La crainte. Oui, maman? Son cœur a commencé à battre à 100 à l'heure. Oui. Il a commencé à stresser. Des sueurs froides ont commencé à couler. Pardon? Il a commencé à trembler. Il y a quelque chose que vous ne m'avez pas dit. Sa tension a commencé à faire quoi? Sa tension a commencé à monter. Oui. Il a dit aujourd'hui c'est fini pour moi. Vous croyez que si David disait à Méphibosheth, fais une prière, quelle prière Méphibosheth ferait? Pardon? Que Dieu accepte dans son royaume. Il est mort. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me fasse grâce. Alléluia. Mais le roi David se présente devant Méphibosheth. Quand il regarde Méphibosheth et Méphibosheth le regarde, le visage de David est un visage rayonnant. C'est un visage gracieux. C'est un visage glorieux. C'est un visage d'amour. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ est venu avec quoi? La grâce. Et quand on regarde son visage, c'est un visage glorieux. La grâce est glorieuse. La grâce est merveilleuse. La grâce est quelque chose que nous ne pouvons jamais estimer. Il le regarde et il sourit. Mais ce n'est pas un sourire méchant. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie de tuer. Quand tu n'as pas connu la grâce, ton cœur est rempli de vengeance. Quand tu n'as pas rencontré la grâce, la nuit tu ne dors pas. Cette maman, ce qu'elle m'a dit, il faut que je lui dise plus grand pour lui faire mal. Mais quand tu as rencontré la grâce chante pardon. La grâce chante, Père, ne leur tiens pas rigueur car ils ne savent pas ce qu'ils font. David sait que là où il est, ce n'est pas sa force. Ce n'est pas son intelligence. Il était considéré comme le dernier, oublié de sa famille. Il a fui. Il a connu la faim. Il a connu la soif. Il a connu tout ce qu'un homme puisse connaître. Mais s'il est roi aujourd'hui, qui l'a mis là-bas? C'est le Dieu de grâce qu'il a pris de derrière les animaux pour faire de lui le roi d'Israël. Il n'a pas à tuer quelqu'un. Il n'a pas à se venger. Parce que l'élévation, la grâce, la faveur viennent de Dieu. Oh, alléluia. Alors il sourit à Méphibosheth. Il regarde Méphibosheth. Et il lui dit, oh Méphibosheth, comme papa est folie, que tu es beau, que tu es magnifique, que tu es excellent. Il va commencer à changer son cœur. Il va commencer à changer son attitude. Que la grâce de Dieu te ramasse. Et que la grâce de Dieu, pour ceux qui notent, la grâce de Dieu restaure. L'une des choses que la grâce de Dieu fait, c'est de restaurer. Que Dieu te restaure. Tout ce que le diable t'a volé, tout ce que les hommes ont dit sur toi, tout ce que les médecins ont dit sur toi, tout ce que le péché a dit sur toi, que Dieu te restaure. Si et seulement si tu viens à Jérusalem, si tu dis oui à la grâce de Dieu, la grâce de Dieu non seulement te ramasse, mais la grâce de Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Prêche avec moi, dis à quelqu'un à côté de toi que Dieu te restaure. Que Dieu restaure ton âme. Que Dieu restaure ta santé. Que Dieu restaure ta foi. Que Dieu restaure ton intelligence. Que Dieu fasse des merveilles dans ta vie. Oh, alléluia. La grâce de Dieu est puissante, capable de te ramasser, capable de te prendre dans la poussière. La grâce de Dieu est capable
de te restaurer. Ce que 1000 ans n'ont pas suffi pour faire, la grâce de Dieu peut le faire en une seule journée. Amen. David dit à Méphibosheth, je n'étais pas appelé pour te tuer. Quand il dit Méphibosheth, Méphibosheth se met à genoux et il dit, qu'est-ce qu'un chien mort? Qu'est-ce qu'un chien mort comme moi vient chercher devant le roi David? David lui dit, non, tu n'es pas un chien mort. Tu n'es pas un chien mort. Ma soeur, tu n'es pas une chienne morte. Mon frère, tu n'es pas un chien mort. Parce que la grâce de Dieu va changer ton sort. De chien mort, de perdu, d'égaré. Tu vas devenir enfant de Dieu. La grâce de Dieu sauve. La grâce de Dieu restaure. Si tu veux accepter cette grâce aujourd'hui, eh bien, tu vas devenir fille de Dieu, princesse. Tu vas devenir fils de Dieu, héritier. David lui dit, arrête de raconter que tu es un chien mort. Tu n'es pas un chien mort. La mort t'a poursuivi et t'a amené à l'au-débat, mais ici, dans la maison de David, tu es sauvé. Tu es sauvé. Nous sommes sauvés par quoi? Par la grâce, au moyen de la foi. Ce ne sont point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Est-ce que quelqu'un veut accepter la grâce de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une dans cette salle qui ne connaît pas cette grâce et qui dit, quand j'entends le pasteur, je veux goûter à cette grâce. La grâce sauve. La grâce restaure. Vous savez ce que David va lui dire quand je parle de restauration? Il lui dit, désormais, toutes les terres, vous m'écoutez? Toutes les terres de ton grand-père et de ton père Jonathan, qui avaient été confisquées, toutes ces terres-là, je te les restitue, je te les rends. J'ai cru que l'église allait crier un grand Alléluia. Ça, on appelle ça la restauration. Quelqu'un qui est paralysé et qui est où? À l'au-débat, loin. Il arrive à Jérusalem, s'attendant à la mort, et voici la nouvelle que la grâce lui annonce. La grâce lui dit quoi? Toutes les terres, tous les biens de ton grand-père, tout ce qui t'avait été enlevé, toi qui étais mendiant, qui tendais la main avant de manger, aujourd'hui, toutes les terres de ton grand-père te seront restituées. Oh, alléluia. La grâce de Dieu restaure. Que la grâce de Dieu te restaure. Y a-t-il quelqu'un ici dont la main est creuse? Que la grâce de Dieu ferme tes mains, perce. Que Dieu te restaure. Eh bien, le roi David dit que toutes les terres. Mais la terre, il faut que ce soit cultivé. Il y avait l'ancien serviteur de Saül qui était là. Dans sa famille, il y avait combien de personnes? Tata l'a lu tout à l'heure. Ils étaient au minimum 26. Le papa, la maman, les enfants. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je restitue toutes les terres et tu vas travailler pour Méphibosheth. Et tout ce que vous récoltez, vous rendez compte à Méphibosheth. On appelle ça comment? La grâce. Et la grâce fait quoi? Restaure. Que Dieu te restaure. Mais ce n'est pas fini. La grâce entraîne la sécurité. Quand Méphibosheth était à l'au-débat, il avait peur. Il était déshonoré. Mais quand il arrive à Jérusalem, le roi lui dit, non seulement tes terres te seront restituées, mais désormais, tu vas vivre à la maison ici, à la maison du roi, et tu vas manger tous les jours de ta vie. Où ça? Oh, oh, oh. Alléluia. Tu vas manger à la table du roi. Je vous fais faire un petit calcul spirituel. Qui sont ceux
et celle qui mange à la table du roi. Le roi et sa famille. Comment est-ce qu'on appelle la famille du roi? La famille royale. Les enfants de la famille royale, on les appelle comment? On les appelle des princes et des princesses. D'accord? Mephibosheth, qui avait peur, qui était déshonoré, qui était en brousse à l'eau débat, quand le roi David lui dit, tu mangeras à ma table, en d'autres termes, il est en train de lui dire quoi? Tu es mon fils. Vous voyez ce que la grâce de Dieu fait? Ou bien vous ne voyez pas? La grâce a changé son sort. D'ennemi, non seulement il n'est pas simplement pardonné, mais il devient. Aidez-moi à prêcher. Je n'entends pas. Il devient fils de la maison, il devient prince. Mets ta main sur ton cœur. Si tu es un homme et dis, je suis un prince. Si tu es une femme, dis, je suis une princesse. Tu vois la valeur que la grâce de Dieu te donne. Je vois des princesses ici. Je vois des princes ici. Je vais m'arrêter pour qu'on prie. La grâce restaure. La grâce nous rend notre identité. Reçois ton identité. Tu n'es pas un chien. Tu n'es pas un ivrogne. Tu n'es pas une sale personne. La grâce de Dieu fait de toi un prince et une princesse. La grâce de Dieu te sort du péché. La grâce de Dieu te bénit. La grâce de Dieu te rend ton identité. La grâce de Dieu fait de toi une personne nouvelle. La grâce te ramasse. La grâce te transporte. La grâce te restaure. La grâce fait de toi un enfant de Dieu. La grâce remplace ton déshonneur par l'honneur et la gloire de Dieu. Voici la puissance de la grâce. Alléluia. Je vous dis une dernière chose et nous allons nous tenir ensemble pour prier. Dans la lecture de Tata, la dernière phrase qu'elle a lue, c'est que Mephibosheth mangeait toujours à la table du roi. Et les serviteurs travaillaient pour lui et lui rendaient compte. Mais il était toujours perclus des pieds. Il était toujours boiteux. Amen. Il était toujours boiteux. Il avait les 2 pieds cassés, mais il mangeait toujours à la table du roi. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai montré à l'église ici une fois. Quand je suis debout, on voit que mes pieds marchent. Mes pieds fonctionnent. Mais si je m'assieds, au même titre que tout le monde, personne ne sait que je suis handicapé. C'est pas vrai? Quand je suis debout, si je suis handicapé, on voit que je suis handicapé. Mais une fois que je suis assis comme tout le monde, il n'y a pas de différence entre un handicapé et un homme qui marche correctement. Vous voyez le mystère? Quand vous vous asseyez dans la grâce, quand vous êtes assis dans la grâce de Dieu, la grâce fait la différence.